c'est en Algérie que se situe le véritable départ de ce 5e Paris-Dakar. Parmi les voitures, la Mercedes Texaco de Jackie X et Claude Brasseur, équipage malheureux l'an dernier, bien décidé à prendre une revanche. C'est eux qui, dès le début, imposent un rythme effréné aux premières spéciales d'Algérienne. Jackie X l'a dit dès le départ, jusqu'à El Goléa, c'est de l'amuse-gueule. Avec Claude Brasseur, il mène sa voiture à un train d'enfer. Vas-y, je vais pas pouvoir rouler longtemps. Jackie, comment s'est passée l'étape? Bien, sans problème. Pas de problème de navigation? Non. On a encore fait fort aujourd'hui, bien Ça a avant. baigné dans l'huile. Non, c'est 12 heures tard. Il n'avait pas pour être à 0 tous les jours, énormément. Bon, si je comprends bien, vous faites la course avec les motos, pas avec les autres voitures. Mais c'est l'heure aussi, pour les pilotes et les navigateurs, de relire avec attention le roadbook que Claude Brasseur appelle sa Bible et sur lequel sont inscrits kilomètre après kilomètre. C'est ici que va s'engager un de ces duels qui illustre bien le train d'enfer mené en tête de la course. Devant, la Mercedes de X et Brasseur, derrière, la Lada de Trossa et Briavoine. 220 km de corps à corps sans pitié dans la poussière, dont Jackie X sortira vainqueur. X et Hubert Auriol. Sur cette étape, au CH, le contrôle horaire obligatoire, ils vont connaître, comme chaque concurrent, leur temps exact. Vous êtes parti à gauche, Claude? Non. Moi, je me suis gouré. Kilomètre 74, je suis parti à gauche. J'ai fait 20 bornes en trop. Jackie X lui-même ne sera pas épargné et s'égarera sur la piste avant de retrouver presque par hasard l'arbre du Ténéré. À peu près à 80 bornes d'ici. Parce qu'on a récupéré un vent de sable terrible, vous voyez strictement rien, toute la piste était entièrement effacée à travers la végétation. C'est vraiment la catastrophe. Même les leaders du classement X et Brasseur n'échapperont pas au coup de pompe et iront jusqu'à s'endormir au bord de la piste. L'étape sera remportée par la Lada de Trossa et Briavoine. Jackie X et Claude Brasseur ont quant à eux 45 minutes d'avance sur la Lada de Trossa et Briavoine, sans aucune inquiétude pour leur Mercedes. Un peu plus tard, le camion d'assistance de Jackie X arrive et confirme aussi les problèmes de la Mercedes en panne à 90 km de Nara. Comment ça se passe? Jackie est en train d'essayer de réparer son pont avec des sangles pour finir d'arriver. Et le camion d'assistance est arrivé derrière. Oui, je crois. Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé, Jackie? On a cassé le pont avant à 90 km d'ici, il y a pratiquement 4 heures. On a eu beaucoup de mal à réparer et puis on a eu la chance extraordinaire d'avoir le camion de René Mèche qui s'est arrêté avec un type fantastique qui en 10 minutes a absolument tout ressoudé et on vient de terminer juste dans les temps. Belle entraide entre concurrents. Superbe. Vraiment, c'est un grand coup de chapeau. On ne peut même pas mesurer la dimension du coup de chapeau qu'il faut lui tirer. La nuit entière, ce sera encore la course des mécaniciens qui réussiront à réparer le pont de la Mercedes. Mais le héros du jour sera aussi Jean-Claude Avoine, assistant d'une écurie concurrente qui, le premier, s'est arrêté sur la piste pour aider X et Brasseur. 17 janvier, Nara Kifa, une nouvelle spéciale de 600 km.
60 voitures, soit le tiers seulement des engagés, finiront le rallye. Parcours sans faute pour Jackie X et Claude Brasseur, victorieux avec 1 heure d'avance sur Trossa et Briavoine de ce Paris-Dakar de la revanche. Ça c'est impeccable. Absolument merveilleux. Merci. Alita. Pour une fois, on t'écrasera pas.